Une tête, une partie du pelage, mais aussi des abats et des carcasses. Ces restes de sangliers ont été découverts il y a quelques semaines, aux abords d'un sentier forestier à Watermal-Boisfort, jetés là dans des sacs poubelles. Et lorsque je suis venu, on a vu, il y avait un gros sac là, il y avait une tête qui en était sortie, sans doute tirée par un renard, et au pied du gros érable là-bas avec le lierre, un autre sac et des restes de sangliers. Impossible de dire s'ils ont été abattus dans les environs, mais c'est plausible. Les sangliers sont plus nombreux depuis quelques années en forêt de Soignes. La chasse est interdite en région bruxelloise et en plus de 20 ans de métier, ce garde forestier n'avait jamais vu ça. Mais selon lui, le braconnage reste rare. C'est difficilement quantifiable. On espère que c'est anecdotique, on pense que c'est relativement anecdotique, mais on a déjà entendu des coups de fusil, on a déjà trouvé des douilles de chasse, on a des témoignages ou des traces d'intrusion de véhicules la nuit, mais on n'a pas de preuves matérielles, si ce n'est ceci, qu'il y a eu du braconnage en forêt. Au vu de l'état des carcasses, la viande de sanglier était destinée à la consommation. Et sans contrôle sanitaire, ce n'est pas sans risque. Les espèces gibier qui suivent la filière commerciale sont testées par l'AFSCA. Il y a un suivi, une traçabilité des animaux, un suivi sanitaire. Il faut savoir que les animaux sauvages sont potentiellement porteurs de germes pathogènes transmissibles à l'homme. Pour le sanglier, par exemple, on pense à la trichinose, qui est une maladie qui, chez l'homme, est mortelle. La tuberculose, qui n'est pas mieux. Des restes de chevreuils et de sangliers ont également été retrouvés dans le parc Elisabeth à Kuckelberg. Là encore, difficile d'en connaître l'origine. Le braconnage est passible de poursuites pénales et d'une lourde amende administrative qui peut atteindre 62 500 €.